Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors là je vais vous faire une petite présentation d'un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui est sorti chez Vega. Et ce qui est drôle c'est qu'il est sorti pile en même temps en avril que l'Oracle botanique des divinités, donc que j'ai fait et qui est édité chez Vega aussi. On a sorti voilà, nos deux travaux en même temps. Sauf que je l'ai découvert, comme j'étais occupée sur la promotion de l'autre, et je l'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, voilà, découvert il n'y a pas longtemps. Bon, bref. Donc je ne l'ai pas fini, cependant j'ai traversé tout le reste déjà, donc je peux vous en parler. Et là j'en suis voilà, à là. D'ailleurs il vous donne un petit marque-page. Et ce qui est chouette, c'est qu'en plus il y a un CD de méditation qui est fourni, donc c'est une méditation guidée de Merlin. Voilà. Vous en avez 7 et c'est lu, écrit par Philippe Rosset. Alors Philippe Rosset, il a une chaîne YouTube, vous pouvez voir. Et la préface de Romuald de Terrier, c'est pareil. Et donc en fait, c'est intéressant de voir aussi sur la chaîne YouTube, il parle des travaux, surtout Romuald sur la conscience. Et Philippe Rosset, c'est un peu plus, on va dire, sur la culture générale. Hein. C'est un peu plus général. Et puis, en tout cas, c'est intéressant. Donc, alors voilà, le livre, il s'est servi, enfin, il en parle, hein, c'est pas un livre sur Merlin spécifiquement, mais il s'est servi de la figure de Merlin, l'archétype, pour parler de la magie de la conscience. Voilà. Et la conscience qui est en fait finalement la magie cachée de l'univers. Donc, c'est super intéressant. C'est une approche du coup ludique et en même temps qui porte à réflexion. Voilà, et puis on apprend énormément de choses. Alors, je vais vous montrer. Donc, il y a. Au niveau du sommaire, il y a la magie. Vous voyez, de l'eau, conscience, temps, méditation, univers. Là, je vous en parlais. Parce que j'ai quasi tout lu rapide et là, je lis plus en détail maintenant. Enfin, je relis plus en détail maintenant. Alors, c'est très intéressant parce qu'il se base sur des études. Il vulgarise beaucoup la science, si vous voulez. Mais il s'est basé sur des études ésotériques, si vous voulez, qu'on connaît un peu tous, avec par exemple Masaru Emoto. L'eau, des choses comme ça, mais qui ont été critiquées parce qu'à l'époque, elles ne pouvaient pas être vraiment mises à l'épreuve, on va dire. Et aujourd'hui, qu'il arrive à appuyer avec des études scientifiques sérieuses. Donc c'est très bien parce que ça donne une nouvelle perspective sur des recherches, en fait, sur la conscience, quoi, hein, la magie, etc. Donc c'est très intéressant par rapport à ça. Ensuite, Merlin, donc l'univers en soi. Donc après, il va parler de Merlin, il va le présenter, magicien et chaman, parce que Merlin est un archétype puissant. Hein. Et ensuite, voilà, vous avez tout un travail un peu magique, on va dire, avec Merlin, le chiffre 7, etc., les méditations. Donc, je vais vous traverser les pages. La méditation, j'ai commencé à écouter la première, elles sont vraiment agréables, hein, parce que là, il a une voix posée, c'est vraiment agréable. Alors, Romuald de Terrier, regardez ses conférences, c'est intéressant. Il parle des voyages astro, il parle du chamanisme, mais en fait, c'est un ethnobotaniste. Et c'est drôle, parce que moi j'ai sorti l'oracle, c'est de l'ethnobotanique. Mais bon, lui, voilà, il s'est passionné surtout d'ayahuasca. Et donc, il présente un petit peu aussi ce qu'il fait. Ensuite, il y a l'avant-propos. Voilà, bon, bref. Et en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que c'est très ancien, la conscience, et c'est la magie ancienne. Hein, moi, je commence à développer aussi par rapport à ça. Je vous en parlerai plus. Et je suis en train d'écrire un livre, mais ce sera un roman. Et ce sera autour de la magie ancienne aussi. Voilà, mais je vous ferai un roman oracle, hein, ça sera original. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est un travail de recherche. Voilà, alors vous avez les petits chapitres, vous avez les citations comme ça, donc facile à reconnaître aussi. Hop, je le mettrai après, ce sera plus pratique. Ensuite, donc voilà, ça c'est la partie magie. Et ensuite, on rentre dans la partie Merlin. Voilà, après la magie, la partie Merlin. Là, vous avez les méditations, ça c'est vachement sympa. C'est vraiment chouette, avec les lieux qui sont cités dans les méditations, qui sont photo couleur. C'est chouette de faire ça. Et ensuite, voilà, on continue là. Ensuite, on a les 7 voix. Donc, il va donner, voilà, vous voyez, incantation. J'ai dit incantation. Mais affirmation. Et puis, vous avez comment dire, ce qui peut vous servir en magie, quoi, en fait. Hein. Donc, ça, c'est sur les méditations, les affirmations. Hop. Donc, voilà, là, on est vraiment dans le celtisme. Stone Age. Et
Voilà, et voilà. Et là, après, voilà. Donc après, il y a tout ce qui est... Alors, j'ai moins exploré, hein, je vous avoue, mais... Cette partie-là, j'ai vu Viking et tout. Et ensuite, les méditations. Alors ça, c'est méditation texte. Voilà. Et j'avais pas vu qu'il y avait QR code. Et je me disais, tiens, c'est dommage, il a pas fait le QR code avec les sons. Bah, voilà, franchement. Enfin, bon, bref. Mais non, il est très bien. Il est très très bien. Et voilà. Donc en fait, ouais, ça finit sur Romain. Donc vous voyez, avril 2021. Donc en fait, voilà, bah, en résumé, c'est un livre qui mérite d'être vraiment lu, qui mérite d'être lu, pardon, et d'être découvert. Et vous verrez d'ailleurs, c'est ça qui m'a vraiment incité à l'acheter. Vous verrez les avis sur Amazon, tout le monde est vraiment enchanté. Et il est simple, il est facile d'accès et en même temps il est riche d'informations. Donc c'est pour ça que je prends le temps pour vraiment détailler, réfléchir, regarder, aller après sur internet retrouver ce qui donne les noms des recherches et tout. Donc c'est bien. Ça redonne un peu foi en la magie, voilà, j'ai envie de dire, hein, parce que il donne vraiment des exemples d'applications pratiques, quoi, de ça. Voilà. Bon, je vais terminer là-dessus. J'espère que je vous ai parlé longtemps, évidemment. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous en avez entendu parler ou quoi. Et même si vous avez des livres à recommander. Je vous en ferai d'autres bientôt. Puis, mais après, voilà, c'est un super livre. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt.